Il y a des moments où on se demande, est-ce que le Dieu que je prie, le Dieu là, est réel? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Il y a des gens qui se posent de telles questions. Est-ce que je n'ai pas commis une erreur? Surtout ceux-là qui n'écoutent pas, qui n'entendent pas la voix de Dieu. Ceux-là qui n'ont jamais, peut-être, je ne sais pas, s'il y a une personne qui n'a jamais vu un signe de la part venant de Dieu dans sa vie. Peut-être, il se pose tellement de questions. Est-ce que Dieu me connaît-tu? Est-ce que Dieu voit-tu ma souffrance? Pourquoi jusqu'à présent, le Seigneur ne change pas ma situation? On se demande trop. On pose tellement de questions. Mais laisse-moi nous dire, le Père que nous prions est réel. Mais lui-même sait. C'est-à-dire dans la marche avec le Seigneur ne fait pas de choses pour nous faire plaire. Mais tant qu'un Père est responsable, il donne toujours de bonnes choses au temps convenable. Mais peut-être le temps de Dieu, c'est ça ce qui nous complique dans la vie. On ne comprend pas, on ne discerne pas à quel moment il peut nous visiter. Et pendant qu'on est en train d'entendre que le Seigneur puisse décanter nos situations, le corps se fragilise, la chair se fatigue. Nous ne sommes pas les premiers. Même notre Père de la foi, à un certain moment, il était désespéré. Il était fatigué. Notre Père à nous tous, Abraham, ce n'est pas par hasard, il était allé prendre Agar comme deuxième femme pour avoir l'enfant. Il a entendu pendant 25 ans. Sa femme dit, ah Abraham, on est en train de vieillir. Toute cette richesse, on va léguer cela à qui? Aux serviteurs, sans héritier, sans enfant. Tu ne peux pas récupérer Agar comme deuxième femme. Et que cet esclave puisse mettre au monde à mes pieds. Abraham n'avait pas refusé cette proposition. Il a dit quoi accepter? Mais quelqu'un qui garde la foi, qui a la foi, pourquoi ne pouvait-il pas dire à sa femme, non, attends le temps de Dieu? Mais il a accepté. Ici, je parlais, mais bien aimé, à la manière des hommes. Parce que ces choses aussi sont prophétiques. Ce qu'Abraham avait fait dans la révélation, c'était dans les plans de Dieu. Mais dans la doctrine, ce n'était pas dans les plans de Dieu. Il arrive des fois, on se pose tellement de questions, on se fatigue. La vie chrétienne est comme ça. Dieu peut te laisser des fois épuisé, se fatiguer. Mais il dit à Habakkuk, la prophétie dont je te parle, la promesse dont je t'ai faite, c'est une promesse ou une prophétie qui court vers son terme. Même si elle tarde, attends-la. Donc, c'est-à-dire, les promesses de Dieu peuvent aussi tarder. Pendant qu'elle est en train de tarder, de prendre du temps, c'est pendant ce temps-là, cette période, que nous, on se fatigue, on baisse les gardes. La guérison, tu attends, Dieu t'a fait la promesse, il dit, je te guérirai. Vie, ça tarde, on se fatigue. Dieu peut te faire une promesse, il dit, oui, je te lèverai, je te ferai ceci, tu auras un bon travail, tu auras un bon mariage, je te donnerai quelque chose de bien, je te bénirai. Tu attends, tu vois que ça tarde, ça prend du temps, il n'y a aucun changement. Et pendant ce temps, tu commences à dire, est-ce que ce que Dieu dit dans sa parole est vrai? La Bible n'est-elle pas les paroles des hommes, c'est vraiment la parole de Dieu. Est-ce que la vision que j'avais réussi, c'est Dieu qui m'avait montré réellement cette vision? Non, oui, c'est lui. Mais la prophétie ou les promesses peuvent tarder. Peut-être tu es en train de traverser des moments compliqués. Tu te poses énormément de questions. Ta vie de prière commence à s'abaisser. Tu n'arrives plus à méditer peut-être la parole. Mais laisse que cette parole, cette petite exhortation que je viens de faire puisse te réconforter. Laisse-moi te dire que le Seigneur n'est pas loin de toi. David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Il est avec moi. La vallée de l'ombre de la mort, c'est le moment des épreuves. C'est le moment où tout semble noir. La vallée, on dit l'ombre de la mort. C'est-à-dire, tout devient sombre dans ta vie. Mais attends,
Tu es en train de traverser un temps de l'ombre. Mais il y a une table que le Seigneur prépare devant toi. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego. Après avoir passé dans la vallée de l'ombre de la mort que j'explique ici, la fournaise ardente, c'était la prospérité qui les entendait. Voici la table. Voyez, la prospérité. La Bible dit, après avoir passé cette étape, le Seigneur les a bénis, le Seigneur les a fait prospères. Amen. Persévère. Garde la foi. Demande à Dieu de te redonner encore la force. De rester sur ton poste comme Habakkuk. Sur la garde. Ne baisse pas la garde. Je sais que l'ennemi chuchotera à ton oreille, à tes pensées, de pouvoir abandonner. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Demande à Dieu de te réconforter. Demande à Dieu de te redonner encore l'esprit qu'il avait donné à Samson, l'esprit de force, de rester toujours à genoux, de rester toujours le main tendu vers le ciel. Demande à Dieu la force pour prier, pour jeûner, de rechercher encore sa face dans la méditation. Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Alléluia. 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 Confiant car ma foi est profonde, dans les doutes car ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. Alléluia. Car tu es mort pour moi. Oh mon Père. Alléluia. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré les prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Nous allons les suivre tous les jours de nos vies. Alléluia. Oh, 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 merci Seigneur. Touchez-moi Seigneur. Touchez-moi Jésus. Touchez-nous Papa. Touchez-nous Seigneur Jésus. Touchez-moi. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme, Seigneur. Oh, touchez-moi Jésus. Touchez nos vies, Seigneur. Touchez-nous, Seigneur Jésus. Touche nos problèmes, touche nos familles,
touche nos enfants, touche nos épouses, touche nos maris, touche nos affaires, touche nos familles. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être guéris, nous voulons être sauvés. Touche nos problèmes, touche nos maladies, touche nos familles, touche nos enfants. Oh. La main visible, la main du Père, la main de Dieu, la main puissante, la main de Dieu, la main visible, la main du Père qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être guéris, nous voulons être sauvés. Il est là, Jésus, il est là, sentons sa présence. Il est là, il est dans nos cœurs. Il est là, il est là, il est là, je sens sa présence. Il est là, Jésus, il est là, Jésus, il est là. Sentons sa présence, Emmanuel est là. Sentons sa présence, Jésus est là. Sentons sa présence, le Père est là. Sentons sa présence, Jésus est là. Il est là, il est là, il est là, Jésus, il est là, le Père est là. Il est là. Oh papa, il est là. Oh, il est là, Jésus. Présentons-lui nos faiblesses, présentons-lui nos requêtes. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Parle à lui. Présente-lui tes requêtes. Je ne sais pas ce qui te préoccupe. Je ne sais pas ce qui te casse la tête. Quand tu es seul, tu te poses tellement de questions. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand je vais continuer à pleurer? Il est là. Il t'écoute. Parle-lui. Et la foi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Présente-lui tous tes soucis. La Bible a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Présente-lui. Que ton cœur parle. Prions maintenant au nom de Jésus. Papa, nous venons auprès de toi. Nazoko kate kokanga. Oyondo zalizameo. Fidèle à bomoi nanga. 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 Motema nange zolue. Motema nange zolue. Nazokoka te koboma. Nazokoka te kokanga ye. Puyo nazali Nzambe o. Fidèle à bomoi nanga. Tu es Dieu. 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 Que ton nom soit béni, le roi de gloire. Merci, Père. Alléluia. C'est-à-dire, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. C'est ça le résumé de la chanson. Voilà. Je vais mettre un peu les rythmes. Je ne sais pas si on peut jouer avec un tout petit peu, juste un peu. Voilà. Avec la balance, le retour.
Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Juste un peu le retour, un tout petit peu. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Voilà. Gloire à Dieu. Jouez là-bas. Le rythme. Voilà. Alléluia. 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 Merci papa. Nalingaka yo, nasepela na yo. Nalingaka yo, nasepela na yo. Na motema, motema nanga. Nalingaka yo, nasepela na yo. Nalingaka yo, nasepela na yo. Na motema, na molimo nanga. Toka bwana teo, totika na teo. Toka bwana teo, totika na teo. Molingami malamu e, bolingo nanga. Yozali papa na ngai, nazali mwana na yo. Yanga na yo, suka se yozonga e. Awe o, yomonelaki ngai pasi na ngomba na kolokota e. Yosopaki makila na yo, polelo yo ngai nabika masiya na ngai. Nalingaka yo, nasepela na yo e. Nalingaka yo, nasepela na yo. Na motema e, na molimo nga. Toka bwana teo, totika na teo. Toka bwana teo, totika na teo. Molingami malamu e, bolingo nanga. Yozali papa na ngai, nazali mwana na yo. Nalingaka yo, o na motema e nga. Toka bwana teo, totika na teo. Toka bwana teo, totika na teo. Mwana na nzambe, bolingo nanga. Nalingaka yo e Yesu, nasepela na yo.
du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Vraiment. Merci. Merci mon frère. Voilà, chers enfants de Dieu. Voilà, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous voulons partager quelque chose. Un petit rappel par rapport à ce qu'on avait vu, pour que nous n'oublions pas ce qu'on avait partagé. On avait partagé dernièrement sur travailler d'une main et puis tenir une arme de l'autre. Nous avions suffisamment exhorté là-dessus que nous devons, on avait expliqué le travail comme étant le symbole de bénédiction. Parce qu'on avait récupéré ce mot travail comme étant la source de toute bénédiction. Et nous avions dit que toute bénédiction, mes bien-aimés, nous devons la protéger par la prière. Parce que l'arme dont nous sommes en train de parler, nous expliquons l'arme comme étant la prière. C'est-à-dire, tout ce que Dieu nous donne comme bénédiction, il faut la protéger par la prière. Nous avions évoqué pas mal d'exemples pour expliquer que sans la prière, tout ce que Dieu nous donne comme bénédiction, le diable peut aussi nous voler. C'est là. Parce qu'il est voleur. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober. Vous comprenez? Même dans la nature comme ça, un voleur ne peut pas entrer dans une maison qui n'est pas bénie. Les voleurs volent toujours là où il y a la bénédiction. Là où il y a toujours la richesse, là où il sait qu'il peut prendre quelque chose. Là où il n'y a rien, le voleur n'entre pas. Or, le diable est typifié dans la Bible comme étant un vrai voleur. Il vole sur le plan physique, aussi sur le plan spirituel. On a vu ce qu'il avait fait dans la vie de Job. Il a volé. Même physiquement, il est venu voler. Et il vole aussi la parole. Vous comprenez? Il est voleur. Alors, comment devons-nous faire face à ces voleurs? La Bible dit, tenez une arme de l'autre main. C'est-à-dire la prière. On protège les enfants. Les enfants sont une bénédiction que Dieu donne aux hommes ou aux couples. Il faut les protéger par les prières. Parce qu'il y a des familles qui ne vivent pas, des couples qui ne vivent pas en paix, parce que le diable est en train de compliquer la santé de leurs enfants. Il y a des couples qui n'ont pas la paix à cause des enfants. Parce que les enfants sont impolis, ne respectent pas, n'obéissent pas à leurs parents. En Europe, nous avons pas mal de cas comme ça. Pas seulement en Europe, mais partout, même en Afrique. Il y a des enfants où les oreilles ont dépassé la tête, comme les oreilles des lapins, qui ne veulent rien savoir et n'écoutent plus leurs parents. Et si vous avez des enfants comme ça, vous leur dites des choses et qu'ils ne respectent pas, la seule chose à faire, au lieu de continuer à s'inquiéter, vous allez souffrir des estomacs pour rien, vous allez peut-être mourir par la tension inutilement. Il faut prier, faire les recours à celui qui t'a donné ses enfants. Par la prière. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il faut prier. Parce qu'il y a des enfants aussi qui sont possédés par le diable. Je connais un enfant, j'étais le nom de cette personne, qui est connue. C'est une influenceuse. Et il était connu tellement sur les réseaux sociaux. Cet enfant était marié à une star congolaise. Et cet enfant, c'est une fille qui a déjà l'âge. Il a ses parents sont des serviteurs de Dieu. Donc pendant que je parle là, ceux qui connaissent l'histoire peuvent déjà comprendre de qui je parle. Cet enfant, se sont séparés. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé.
Après cette séparation avec son mari, c'était une séparation parce que la séparation n'est pas une divorce. Après elle, après quelques temps, elle a déclaré le divorce ouvertement, mais tout était passé sur les réseaux sociaux. Après, je vous épargne des détails, cet enfant a commis pas mal de bavures. Pas mal de bavures. Donc, elle a fait la honte de ses parents, de leur famille. Je crois que ce parent lui prodiguait des conseils de ne pas faire. Je ne crois pas qu'un parent responsable peut pousser sa fille ou son enfant à dire ou à faire, à poser des actes qui peuvent faire la honte de toute la famille. Je ne pense pas. Elle avait fait tellement de choses, de mauvaises choses, au point même que, voilà, quand il prend un copain, voilà, il le présente aux réseaux sociaux, voilà, voilà, même quand ils vont à l'hôtel, voilà, il prend des photos, il fait des vidéos, jusqu'au point où la vidéo de sa nudité et de son copain est répandue sur les réseaux sociaux. C'était vraiment scandaleux, une honte comme pas possible. Après tout ça, un jour, elle va faire une vidéo, parce qu'elle avait disparu sur les réseaux sociaux. Après, elle va faire une vidéo. Elle est retournée parce qu'elle est issue d'une famille chrétienne. Donc, elle est rentrée à l'état à laquelle elle était avant avec le Seigneur. Elle a regretté tout ce qu'elle avait posé comme acte. Vous voyez la possession démoniaque. Donc je crois que ses parents s'étaient engagés dans des prières, dans des jeûnes et prières, pour prier en faveur de leur enfant. La conscience de l'enfant est revenue à sa place. Il y a des esprits qui déplacent la conscience. Prenons par exemple les gens qui sont dans la sorcellerie. Ils posent des actes par inconscience, ils ne savent pas. Parce qu'en fait, la possession démoniaque, c'est quoi? C'est-à-dire, la volonté de la personne n'agit plus. C'est la volonté de l'esprit qui a possédé ce corps qui est en train de prendre les dessus sur la personne. C'est ça ce qu'on appelle possession démoniaque. Il y a des esprits qui peuvent récupérer même la conscience de la personne. On les déplace, on les met une conscience d'un animal. La personne pose des actes comme un animal. C'est ça ce qu'on appelle la possession démoniaque. Donc vous êtes en train de montrer à une personne une bonne voie. Mais la personne ne voit pas ça. Lui, il veut toujours aller dans le sens du mal. C'est ça ce qu'on appelle la possession démoniaque. Des fois, la personne peut être consciente, à un certain moment, elle regrette. Elle pleure. Ce n'est juste qu'à ça. Elle pleure. Mais à un certain moment, il va toujours revenir dans ça. C'est ça ce qu'on appelle la possession démoniaque, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse ta force. C'est ça ce que Paul dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je fais, c'est ça ce que je ne fais pas. Ce que je vais faire, ce que je fais, c'est ça ce que je ne veux pas. Ce que je ne veux pas faire, c'est ça ce que je fais. Donc ce que je crains, c'est ça ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'éteint. C'est ça. Alors, de tels cas, il faut la prière. Donc, il faut protéger. J'ai pris un cas, par exemple, des enfants qui sont une bénédiction. Il faut protéger la bénédiction par la prière. Toute bénédiction, il faut la protéger par la prière. Alors, on avait évoqué, je crois que ça, c'est juste un petit rappel. Je crois qu'on avait évoqué l'écriture des Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, chapitre 6e. On avait abordé pas mal de choses. On avait parlé des types d'armes à utiliser. L'apôtre Paul nous exhorte par rapport à cette écriture, à partir du verset 11e, il dit de revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques des diables. Donc, c'est-à-dire le but de l'enseignement de l'apôtre Paul, c'est-à-dire l'apôtre Paul nous exhorte à revêtir de toutes les armes de Dieu. L'objectif, c'est quoi? C'est pour pouvoir se tenir ferme contre toutes les rises. Les rises, ils sont au pluriel. C'est ça le but de pouvoir posséder ces armes. Pourquoi? On avait expliqué la rise, c'est quoi? Quand les diables utilisent la rise, ils se cachent. On avait expliqué longuement par rapport à ça. Ils se cachent derrière les hommes,
voyez, derrière les humains, derrière les religions, derrière les objets matériels, derrière les circonstances, derrière les événements, derrière, voilà, tout ça. Il se cache. C'est-à-dire pour que l'homme puisse trouver ça normal. On dit que oui, c'est normal, ça se passe. Comme aujourd'hui en Europe, voilà. Vous allez souvent entendre cette maladie, cancer, voilà. Vous voyez que beaucoup sont touchés par ça. Oui, les cancers peut-être existent. Peut-être par rapport à tout ce que nous mangeons, par rapport à tout ce que nous utilisons, voilà, les gens peuvent aussi voilà, attraper les cancers. Mais la majorité des cancers sont diaboliques. Sont diaboliques, ça vient de l'ennemi. C'est là où le diable se cache avec la rise. Il est tenté d'éjecter les maladies dans les corps des gens. Mais si vous allez à l'hôpital, les médecins ne verront pas un démon, ils verront les symptômes de cette maladie. Et vous allez voir que si on prie vraiment le Seigneur, avec beaucoup de sérieux, on demande la faveur de Dieu, vous allez voir que l'esprit qui accompagne ces soucis dans la vie de cet enfant de Dieu, il partira. Et la personne est guérie miraculeusement. Prenons par exemple le cas de la femme à perte du sang. Cette maladie était diabolique. Parce que les médecins, ils ont tout fait. La femme n'était pas guérie. Elle continuait toujours à être souffrante, à être malade. Mais jusqu'à ce que, par la puissance divine, vous voyez, de Dieu, la femme était guérie, ses démons étaient partis. Une fois l'esprit est parti, la perte du sang s'arrête. Il y a des maladies diaboliques, une fois les démons qui accompagnent cette maladie partent, directement la personne est guérie. C'est pour cela il faut toujours prier. La Bible a dit prier et ne point se relâcher. Donc le but de ce programme et de ces exhortations, c'est de nous pousser à la prière. Ne néglige jamais la prière, cher enfant. J'insiste et je réitère. La prière nous protège. La prière est une arme. Comme je vous ai dit, tenez une arme de l'autre. Tenez une arme. La prière, c'est une arme. Une arme puissante qui peut plier les genoux de Satan et des démons et des sorciers. Vous comprenez? Alors, on avait partagé, il y a plusieurs types d'armes. Il y a des armes de protection, c'est-à-dire des armes défensives et des armes offensives. L'apôtre Paul a énuméré plusieurs armes défensives et plusieurs types d'armes offensives, plusieurs armes défensives et puis plusieurs types d'armes, une seule arme plutôt offensive. Bien que dans d'autres écritures, on peut trouver aussi d'autres types d'armes offensives. Prenons par exemple, à part l'épée, on peut parler aussi de la lance. C'est une arme d'attaque. On peut parler aussi de javelot. C'est aussi une arme d'attaque. Vous comprenez? Ce sont des armes d'attaque, des armes offensives. Mais ici, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, l'apôtre Paul relève seulement une seule arme offensive que nous pouvons utiliser pour attaquer l'ennemi. Il dit l'épée de l'esprit. L'apôtre Paul nous donne l'explication. Il dit c'est la parole. Vous comprenez? Donc, il y a l'intérêt de connaître la parole. Il y a de l'intérêt de pouvoir lire la Bible. Donc, vous comprenez que ce livre, le Seigneur a mis ça à notre disposition. C'est pour notre intérêt. Ce n'est pas pour lui. Donc, un chrétien qui ne médite pas la Bible, c'est comme si il ne veut pas son bien. Il ne veut pas son bien. Cher enfant de Dieu, il faut faire un effort de connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas même quelques versets bibliques par cœur, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Comment tu vas prier? Comment lorsque l'ennemi viendra te visiter, tu pourras faire l'offensive? C'est-à-dire, on attaque les diables par la parole. L'apôtre Paul dit par la parole qu'on peut faire l'offensive. La seule arme offensive, l'épée de l'esprit, la parole. Il a dit, je suis en train de prier. Prenons par exemple cette nuit, quand j'ai vu ces embrayements-là. 3 esprits, j'ai vu comme ça. Un était à côté et 2 derrière. Et j'ai senti une forte oppression. J'ai lutté dans les sommeils. Mes chers frères, j'ai lutté. Mais
j'ai forcé, mais j'ai entendu une fois, mais tu peux prier en esprit. Je commence à prier dans mon esprit. Et quand je commence à prier à l'esprit, et l'esprit a communiqué maintenant la force dans la chair, et je me suis réveillé. Vous comprenez? Et c'est pour cela que j'ai dit toujours aux enfants de Dieu, la Bible a dit, ne dormons pas comme les autres. Elle a dit, il y a d'autres personnes, quand ils dorment, son esprit aussi dort. Non. Tu dors dans la chair, mais ton esprit reste éveillé. Quand il y a un ça ne va pas, ton esprit peut te secourir. Peut secourir la chair. C'est ça ce qui s'est passé aujourd'hui. Mon esprit m'a secouru. Vous voyez? J'ai essayé de se réveiller dans la chair, je sentais comme si ça ne va pas. Mais mon esprit est venu en aide, mon esprit commence à intercéder. C'est ainsi que j'ai repris la force. Et quand je me suis réveillé, j'ai récupéré une écriture pour mettre hors d'état de nuire ces esprits. Vous comprenez cela? Donc c'est un peu ça. Il faut connaître la parole de Dieu vous aidera à bien prier, à bien faire la prière. Il y a des enfants de Dieu, quand tu le pries, leurs prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas vous exaucer, mais vous priez en dehors de la volonté de Dieu. La Bible dit toute prière faite en dehors de la volonté de Dieu, c'est une prière nulle. L'Écriture dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça, c'est des 1. Mais regardez la suite, la Bible dit, mais celui qui l'honore et fait sa volonté. Vous voyez cela? Donc, j'enlève d'abord les péchés, j'enlève celui qui l'honore, mais je récupère la volonté. Donc, c'est lui qui fait sa volonté. Mais la volonté de Dieu se cache où? Dans la parole. Mais si vous lisez dans 2 Jean chapitre, je crois, chapitre 1er, quelque part, la Bible, je crois dans les versets 9 ou 10, la Bible dit que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons de l'assurance qu'il nous écoute. On demander quelque chose selon la volonté de Dieu, c'est selon les Écritures. Seigneur, tu as dit. Quand il dit tu as dit, là tu es dans la volonté. Parce que c'est lui-même qui a dit. Mais si tu commences à prier, Seigneur, Seigneur, exauce-moi, regarde ma vie, regarde ma souffrance, et tu pleures. Ah mon Dieu, ah Seigneur, Seigneur, vraiment, papa. Oui, Dieu peut regarder, oui ma fille, il te regarde. Mais tu ne demandes pas selon sa volonté. Cette prière est tentée d'être, je peux dire même d'être arrêtée sur la toiture de ta maison. Parce que tu ne demandes pas selon... Il dit, mais pourquoi tu ne demandes pas selon ma volonté? Qu'est-ce qui t'empêche? Vous voyez, la Bible dit, le peuple est péri par faute de connaissance. Tu es en train de pleurer, tu meurs faute de connaissance. Voilà pourquoi il y a de l'intérêt de lire la Bible. Donc quand nous sommes en train de lire la Bible, c'est pour ton intérêt. C'est pour ta propre intérêt. Vous comprenez? Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. La Bible dit pour agir fidèlement. J'aime cette phrase, cette deuxième partie. Beaucoup aiment seulement, c'est alors que tu réussiras. Mais ils oublient la deuxième partie là. La réussite là viendra si tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et la réussite. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Donc, c'est-à-dire, si tu agis même dans la prière, parce que quand on prie, on agit. Maintenant, il faut agir selon la parole. Vous voyez? C'est la parole de Dieu est une épée. Et dans Hébreux, j'aimerais ajouter quelque chose ici, avant de toucher directement notre thème, notre nouveau numéro. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ici dans le verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à des tranchants. » À des tranchants. La Bible dit, « Pénétra jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc c'est la parole de Dieu qui peut séparer l'esprit et l'âme. Il n'y a pas autre chose. La parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de séparer l'âme et l'esprit. Mais ici, on dit quoi? La parole est comparée à une épée à des tranchants. Donc, vous comprenez que l'épée que nous utilisons, ce n'est pas une épée à un seul tranchant, mais une épée à des tranchants. Vous comprenez? Une épée à des tranchants. Parce que vous pouvez utiliser le couteau
Le couteau aussi, ça peut vous servir peut-être à faire une offensive. Mais nous utilisons, je peux dire, un couteau ou une épée qui a des tranchants, qui est aiguisé à des deux côtés. Vous comprenez? Qui est aiguisé à deux côtés. Donc, c'est-à-dire, je peux frapper à gauche, je peux frapper tout comme à droite. C'est-à-dire, ça coupe des deux côtés. Mais, vous savez, ici, s'il n'y a pas la révélation, ça c'est compliqué. Hein? Maintenant, on dit une épée à deux tranchants. Donc, la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la parole de Dieu, nous avons deux parties. Nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc quand ici on compare la parole de Dieu à une épée à deux tranchants, c'est-à-dire la parole que nous utilisons, nous avons une portion qui est l'ancienne alliance et la deuxième portion c'est la nouvelle alliance. Et c'est ça ce qui explique ces deux épées. Une c'est l'épée mais à deux tranchants. Parce que cette épée vient de Dieu. C'est une épée que Dieu utilise, vient de Dieu. Mais cette épée est aiguisée. La première partie, c'est l'ancienne. Deuxième partie, c'est le nouveau. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Pour pouvoir faire une bonne offensive, attaquer les diables, nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu dans son entièreté. Est-ce que vous avez compris cela? C'est-à-dire dans son entièreté. De Genèse à l'Apocalypse. Parce que il faut comprendre que pour que la délivrance soit effective, pour que la délivrance soit accordée, il faut manger l'agneau dans son entièreté. Vous avez vu ça? L'Israël ne pouvait pas faire l'exode s'il n'avait pas mangé l'agneau dans son entièreté. Le Seigneur dit, vous ne laisserez rien, vous allez manger même l'excrément. Vous allez manger les sabots, vous allez manger tout sans rien laisser. Vous savez que l'excrément d'un animal n'est pas bon. Hein? Quand il mange, il faut manger ça avec appétit. Avec un verre d'eau à côté. Tu vois? Voilà. Ne mettez pas du piment comme on fait sur l'œuf de piment. Pour casser un peu le goût amer. Vous voyez? Le Seigneur dit, il faut les manger comme ça. Vous voyez, il faut les manger. Donc, dans son entièreté. Et voilà. Donc, le visage doit être aussi normal. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu manges quelque chose qui n'est pas bon, tu fais ah. Le visage, il y a des rides dans le visage. Tout ça, c'est la montre que non. Manger avec, parce qu'il faut recevoir la parole de Dieu avec joie. Même s'il y a la partie qui ne te plaît pas, il faut dire Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand on prêche sur la sainteté, sur les péchés, il y a d'autres personnes qui deviennent tristes. C'est ça. C'est-à-dire, les manger, ça, c'est l'excrément. Ça ne te plaît pas. Vous voyez? Et c'est l'excrément de l'animal. C'est quelque chose qui peut... Tu ne le manges pas vraiment. Vous voyez? Peut-être c'est les sabots, c'est tellement dur. C'est la partie qui peut te dégoûter dans l'animal. Vous voyez? Mais il faut les manger dans son entièreté. C'est-à-dire l'agneau, c'est le Seigneur Jésus, vous comprenez? Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus, le véritable agneau, c'est la parole que nous sommes en train de manger. C'est-à-dire, si vous voulez être délivré, vous comprenez que la délivrance soit effective, soit accordée, il faut accepter la parole de Dieu dans sa totalité. Ça, c'est très important. Vous voyez? Et c'est ça ce qui avait permis à l'Israël de pouvoir être délivré entre les mains des pharaons. Il dit connaître la parole de Dieu de Genèse à l'Apocalypse. C'est très, très important. Vous voyez? Et là, vous pouvez être délivré, voilà, de tout souci. Voilà pourquoi il faut lire, il faut méditer. Si vous ne comprenez pas, nous sommes là, nous sommes des humbles serviteurs. Vous pouvez nous faire parvenir par les textos. Vous savez, je partage déjà la parole même en 4 minutes en coulisses avec les autres. Donc, vous pouvez faire avec la petite grâce que le Seigneur nous a faite, la petite connaissance que le Seigneur nous a accordée par sa grâce, sans être prétentieux. Donc, vous pouvez nous faire parvenir vos questions via
WhatsApp, ouais, tout ça, ça c'est la seule possibilité que vous pouvez me faire envoyer le voice. Et on peut, vous voyez, par la petite grâce, vous répondre. Ça, c'est bien pour pouvoir avoir la connaissance. Et cela vous aidera à bien faire la prière, à bien chercher la face de Dieu. Les diables jouent avec la vie des gens qui n'ont pas la connaissance. Parce qu'il sait que tu ne pourras pas l'attaquer. Parce que tu ne connais rien dans la Bible. Vous voyez? Mais les gens qui ont la connaissance, le diable, quand il les attaque, avec beaucoup de réserves, parce qu'il connaît. Il sait que celui-là, c'est quelqu'un qui connaît. Vous voyez? Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est très important. C'était juste un petit rappel pour que nous comprenions ceci par rapport à ce que nous on avait vu ensemble ici. Alors, notons ce qui écrivent dans vos calepins, notons. Aujourd'hui, nous partageons sur un nouveau numéro. Que chacun, je vais faire juste l'introduction parce que je vais terminer dans 10 minutes. Après 10 minutes, je m'arrête pour ne pas faire une longue vidéo. Alors, notez, nous sommes en train de partager sur un thème et puis sur un sous-thème. Notre thème est intitulé « Que chacun de nous examine sa vie chrétienne ». Ça, c'est le thème principal. Que chacun de nous, je vais me moucher, désolé. Voilà, désolé. Voilà. Désolé. Donc, je suis en train de dire que chacun de nous examine sa vie chrétienne. Examine sa vie chrétienne. Et notre sous-thème est intitulé « 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace ». Ça, notez, vous voyez que nous sommes en train de tourner tout autour de la prière. Hein. C'est important parce que nous sommes en train de partager. Je crois que quand nous allons revenir, si le Seigneur permet, quand nous allons revenir sur notre enseignement, sur enseigne-nous à prier, parce qu'on avait mis une pause, on reviendra, je n'ai pas oublié, j'ai tous mes enseignements dans mon sac ici, donc tout est préparé, on parlera sur beaucoup de choses, on parlera sur l'attente, sur beaucoup de choses. Je crois qu'il y a d'autres points que je suis en train de dire ici, je crois que je reviendrai dans l'enseignement, je crois que je parlerai aussi de cela, par la grâce de Dieu. Les sous-thèmes, je réitère, sous-thème 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace. Je vous parlerai des 4 clés, je vais vous révéler des 4 clés, le mystère des 4 clés. Ça, c'est important, c'est hyper important, chers enfants de Dieu. Vous allez comprendre ce mystère parce que qu'est-ce qui donne l'efficacité à la prière? Parce que ici, je toucherai des côtés, c'est-à-dire je parlerai de la part de l'homme de Dieu, de la part de la personne aussi, compris pour lui. Parce que des fois, l'homme de Dieu, sa prière est efficace, mais le problème, ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est la personne compris pour lui. Vous comprenez? J'expliquerai aussi cela. Parce que si la personne compris pour lui ne respecte pas certains principes, la prière est efficace, mais devient inefficace à cause de la personne. J'expliquerai les raisons. D'une part aussi, l'homme de Dieu lui-même aussi, s'il n'est pas dans ses principes, ne respecte pas ce que la Bible dit, donne comme des règles, donc sa prière aussi peut être inefficace pour la personne. Donc j'expliquerai cela d'une manière dont vice-versa. Alors, les billes, j'explique d'abord les thèmes. Pourquoi j'ai dit que chacun de nous examine sa vie chrétienne? Pourquoi? Parce qu'il y a un pourquoi. En fait, l'examen dont je parle ici, d'examiner ou de faire l'examen ici c'est fait au niveau des pensées du cœur.
Notez cela, c'est important. L'examen, j'ai dit, c'est fait au niveau des pensées du cœur. Au niveau des pensées du cœur. Et le but de cet examen, c'est par rapport, 1, à la conduite, 2, par rapport à la foi, 3, par rapport aux actions. Ce n'est pas un enseignement, mais ça ressemble à un enseignement, mais c'est une exhortation. Donc, je dis que l'examen s'est fait au niveau des pensées du cœur, et le but de cet examen, c'est par rapport à la conduite, 2, par rapport à la foi, 3, par rapport aux actions, ou aux actes, si vous voulez. Alors, lisons quand même une écriture, je suis dans l'introduction, lisons quand même une écriture, Jérémie chapitre 17, verset 10. Je suis dans la traduction Semer, parce que ici c'est bien expliqué. Je suis dans la traduction Semer. La Bible dit, moi l'Éternel, je scrute le cœur. Vous voyez, il dit, je scrute le cœur. Dans d'autres termes, on dit, je sonde le cœur. J'examine les pensées. Vous voyez? Je rétribue à chacun en fonction de sa conduite. Vous voyez cela? De sa conduite. Et dit quoi? Et du fruit de ses actions. Vous voyez cela? Donc c'est pour cela que j'ai dit ici que le but de cet examen s'est fait par rapport. Parce que ici, ce que le Seigneur fait, quand on dit il sonde, en fait, en réalité, le Seigneur ici, selon cette écriture, dit il examine. Donc sonder dans son autre langage, le Seigneur est en train de faire passer ou nous faire passer par son examen ou par un examen. Vous voyez? Et l'examen dont le Seigneur est en train de faire ici ou de nous faire passer, c'est-à-dire c'est par rapport aux pensées du cœur, vous voyez, et par rapport aux actions, par rapport aux actions. Vous comprenez? Par rapport aux actes, par rapport à nos actes. Vous voyez? Parce que l'homme est conduit selon les pensées du cœur. Tout ce que nous produisons comme des actes ou toutes nos actions, c'est lié par rapport à ce qui vient de nos cœurs, par rapport à ce qui est dans les cœurs, ce qui est contenu dans nos cœurs. En fait, le cœur de l'homme, c'est comme une valise où il y a tellement les affaires, tellement de choses. Vous voyez? Donc, c'est là où, quand tu ouvres, tu peux récupérer je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, l'homme est dirigé selon les pensées de son cœur. Mais s'il y a des mauvaises choses dans ton cœur, parce que je vais vous donner plusieurs exemples. Tout péché, suivez-moi ici très bien, tout péché, pour que vous compreniez pourquoi Dieu dit ici, il est en train de marteler sur le cœur. Il dit, je scrute le cœur, je sonde le cœur. Il dit, j'examine les pensées. Quand il sonde là, c'est pour faire un examen. L'examen des pensées du cœur, je réitère, et puis regarder les actes que l'homme pose et regarder la conduite de la personne. Maintenant, le Seigneur le fait pourquoi? Regardez, tout ce que l'homme fait, tout sauf rien, tout ce que nous posons comme acte, ça vient du cœur. Lisons un texte, vous allez comprendre cela. Tout. Ici, je prends cette écriture par rapport à ce que le Seigneur dit. Prenons par exemple Matthieu chapitre 15. Parce que l'Église ici, c'est que chacun de nous examine sa vie chrétienne. Parce que nous demandons, nous pleurnichons, nous pleurons, voilà, on s'inquiète, on a des soucis, tout ça, le Seigneur n'agit pas, tout ça. Mais des fois, il faut aussi se réexaminer. S'examiner quand même nous-mêmes. Est-ce qu'on est vraiment dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'on fait des choses que le Seigneur nous demande? Est-ce qu'on est vraiment dans la parole ou pas? Pourquoi nos prières ne sont pas efficaces, sont inefficaces? Pourquoi? Des fois, nos prières restent inactives et puis sans exaucement. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Dieu n'est pas un menteur. Ouais. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour nous mentir. Il n'est pas un menteur. Alors, le but de ce sujet, c'est ça. Donc, de se réexaminer, de pouvoir voilà, faire un peu la rétrospection, rentrer à nous-mêmes, faire cet examen, comprendre
qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie chrétienne? Est-ce que voilà, ma vie chrétienne est en bonne santé ou pas? Voilà. Regardez, pourquoi Dieu examine les pensées de nos cœurs. Prenons Matthieu chapitre 15. Lisons les versets 19 jusqu'au verset 20. La Bible dit ceci. C'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées. Or, ici, il dit quoi? J'escrute les cœurs, j'examine les pensées. Pourquoi il est tenté de sonder les cœurs? Pour faire un examen par rapport aux pensées qui viennent du cœur. Vous voyez cela? Ici, dans Matthieu, on dit quoi? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc, vous comprenez le but pourquoi le Seigneur est en train de sonder les cœurs. Pour regarder est-ce que vous n'avez pas les mauvaises pensées là-bas. Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Qu'est-ce qui est là? La Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a des mauvaises pensées. Il dit quoi? Le meurtre. Donc quand vous voyez quelqu'un tuer une personne, voilà, empoisonne, voilà, utilise le couteau, même le tuerie, tout ce que vous voyez dans le... Ça vient du cœur. Du cœur. Le meurtre, les adultères, les gens qui aiment sortir avec les hommes d'autrui, les hommes mariés, les femmes mariées, tout ça, ça vient du cœur. Et pour cela, le Seigneur dit quoi? Celui qui a regardé une femme pour la convoiter, il a commis déjà l'adultère où? À son cœur. Vous voyez? Le cœur. L'adultère. Il dit quoi? Les impudicités. Les gens qui courent après les femmes. Les coureurs de jupons. Les impudicités. L'impudicité vient du cœur. Il dit encore quoi? Les vols. Donc quand vous voyez un voleur vient voler un truc d'autrui là, ça vient du cœur. Le Seigneur dit encore quoi? Il dit les faux témoignages. Les gens qui aiment salir l'image des gens. Il y a des gens comme ça qui est tenté de salir, il ne connaît pas la vie de cette personne, mais il est tenté de ternir son image. Témoigner faussement au sujet d'une personne qui ne connaît même pas sa vie. Nous avons des chrétiens comme ça dans nos assemblées. Qui témoignent faussement au sujet des autres. Parce qu'ils n'aiment pas cette personne. De telles personnes, tout ça là, ça vient du cœur. Or, cela est interdit dans les 10 commandements. Vous ne pouvez pas porter des faux témoignages contre ton prochain. C'est interdit. C'est pour ça que je dis que Dieu, le Seigneur, n'a pas aboli tous les commandements. La loi morale jusqu'à présent est toujours en vigueur. Cette loi a commencé dans les jardins d'Éden. Cette loi va continuer jusqu'au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit les calomnies, ceux qui aiment calomnier les autres. Le Seigneur dit voilà les choses qui suivent. Donc c'est-à-dire tout ça, ce qui vient du cœur, la Bible dit rend impur l'homme qui suit l'homme. Donc vous comprenez que quand le Seigneur vient scruter le cœur ici, examiner un peu les pensées de l'homme pour savoir si dans ton cœur il n'y a pas toutes ces choses décrites ici dans ces passages. Maintenant ici, je vais m'arrêter parce que mon temps est épuisé. Que chacun maintenant va s'examiner. Depuis que tu es devenu chrétien, qu'est-ce que tu gardes encore dans ton cœur? Parce que s'il y a quelques péchés que tu gardes, parce qu'il y a des gens, parce que le Seigneur m'a donné ça, parce que dernièrement, quand on priait, le Seigneur m'avait parlé au sujet des péchés chéris. Il y a des gens qui gardent encore leurs péchés chéris. Cher enfant de Dieu, laisse-moi nous dire, avant et après, c'est-à-dire je parle avant d'être chrétien et après avoir accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il faut qu'il y ait un changement. S'il n'y a pas le changement, c'est qu'il y a un souci. Tu dois revoir ta vie chrétienne. Tu dois revoir. Parce que si tu gardes encore certains péchés dans ta vie, ces péchés t'atteindront un autre jour.
Ça va te bloquer quelque part. Le Seigneur l'a dit aux enfants d'Israël. Il dit, oh, vous avez bien fait de faire tous ces péchés, mais vous devez comprendre, vos péchés vous atteindront. On ne garde pas un péché dans le cœur, un péché comme ça. Il faut prier. Il faut prier parce que souvent quand on parle du péché, il y a des enfants de Dieu qui se culpabilisent. Ça ne sert à rien de se culpabiliser pour rien. Demandez l'aide de Dieu. Demandez le Seigneur de venir en aide. C'est très important. Au lieu de continuer, Seigneur, aidez-moi d'abandonner. Il faut le connaître et puis demander l'aide de Dieu. Si tu n'arrives pas à parler aux hommes de Dieu, t'aideront comment s'en débarrasser. Donc je m'arrête ici. Comme je vous ai dit, j'étais dans l'introduction. Donc, le but de cet enseignement, parce que l'objectif c'est quoi? Nous voulons que nos prières soient efficaces. Parce que, je citerai d'autres éléments qui font de sorte que nos prières ne soient pas efficaces, les prières soient inefficaces. Je citerai d'autres éléments parce que je ne suis que dans l'introduction. Parce qu'il faut s'examiner, rentrer en toi-même, faire la rétrospection ou l'introspection pour savoir si dans ton cœur ou dans ta vie chrétienne, tu as tout abandonné ou ton cœur est propre. Si ton cœur n'est pas propre, il y a des soucis dans ta vie chrétienne, il faut maintenant prendre une décision de pouvoir arranger pour bien marcher avec le Seigneur. Parce que le chemin que nous avons emprunté, ce chemin qui est Jésus, le chemin du salut, c'est un chemin où nous allons rencontrer des ennemis. L'Israël est sorti de l'Égypte pour aller au pays de Canaan. Le chemin, ce n'était pas un chemin aplani, un chemin où il n'y avait pas de soucis. Ils ont rencontré pas mal de soucis, des ennemis, les Amalécites, vous voyez, les fils d'Ésaü. Ils ont rencontré beaucoup d'ennemis. Et ils devaient faire face contre ces ennemis. Oui. Alors, pour que vous puissiez vaincre dans les domaines spirituels où vous pouvez peut-être, pour que votre prière soit une prière puissante, il faut s'examiner et regarder qu'est-ce qui peut créer des obstacles à votre prière. Il faut voir ça, parce qu'il y a des choses qui peuvent être des obstacles à la prière. Il y a des choses. Vous priez, vous avez pleuré devant Dieu, mais votre prière est nulle devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles. Je cite seulement un élément. La Bible dit quoi? Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc vous voyez déjà ici, le péché déjà c'est un obstacle. Je cite un élément. Mais ce n'est pas seulement le péché, mais on citera aussi d'autres choses en dehors du péché. Donc le péché déjà prive une personne de la gloire de Dieu. C'est tout un obstacle. Or, qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, mes bien-aimés, c'est la solution. C'est la solution. Quand la gloire de Dieu descend dans nos vies, c'est pour répondre à nos problèmes, répondre à nos questions. Rappelez-vous, non? Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais la gloire dont le Seigneur parlait à Marthe, c'était quoi? C'était par rapport à la résurrection de Lazare, par rapport à ces miracles. Donc vous comprenez que quand la gloire de Dieu descend, c'est pour pouvoir quoi? Réaliser des miracles dans nos vies, ressusciter tout ce qui est mort, ressusciter les domaines qui sont enterrés. Peut-être que c'est le mariage qui est enterré, ça peut être les finances, ça peut être le travail, ça peut être la santé qui est tuée. Mais quand l'esprit de résurrection descend, c'est pour redonner la vie à ce qui est mort. Mais nous pouvons être privés de cette grâce du moment où il y a un obstacle dont la Bible parle des péchés. Ça, c'est un élément. Mais tout au long de cette exhortation, on va expliquer ce qui se présente comme des obstacles à la prière et qui rend les prières inefficaces. Que le Seigneur de gloire nous bénisse. Acclamons la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons demander l'aide de Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider. Que nous puissions faire des examens. Vous savez même,
dans les mondes, comme la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? On fait aussi des bilans. Parce que l'examen aussi, c'est un bilan. Tu regardes, oui, depuis que je me suis converti, depuis que je marche avec le Seigneur, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi il y a toujours ça, pourquoi. Voilà, s'examiner, c'est très important. Et cela va pouvoir t'aider à arranger tout ce qui t'empêche de pouvoir avancer avec le Seigneur ou qui rend ta prière inefficace, cher enfant de Dieu. Alors demandons l'aide de Dieu. Demande, Seigneur, aidez-moi cette capacité à s'examiner et à pouvoir arranger ma vie, Seigneur, afin que, Seigneur, je puisse marcher correctement avec toi pour que, Seigneur, quand je vais adresser ma prière à toi, que ma prière soit efficace, ma prière soit exaucée. Seigneur, aidez-moi. Prions au nom de Jésus. Demandons l'aide de Dieu. Père, je te prie de pouvoir nous aider. Tu nous as parlé, Seigneur, cet après-midi. Merci, le Seigneur de gloire. Merci de nous avoir, Seigneur, réconfortés. Merci de nous avoir exaucés. Père, tu veux que nous puissions s'examiner. Oh, notre Dieu, oh, notre roi, aidez chacun de nous. Aidez mes frères, aidez mes sœurs, aidez chacun de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons prié. Nous avons fait beaucoup de prières. Mais Seigneur, il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Il y a, Seigneur, des prières qui sont inefficaces. Il y a certains esprits qui nous ont résisté. On se demande, on ne sait pas pourquoi. Alors que tu as dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Tu as dit, jeûnez et priez. Parce qu'il y a d'autres types de démons qui ne partent que par des prières. Mais il y a des esprits qui nous ont résisté. Seigneur, on ne sait pas pourquoi. Nos prières, Seigneur, à un certain niveau, sont inefficaces. Mais nous avons compris que, Seigneur, il y a, Seigneur, certaines choses dans nos vies qui se présentent comme des obstacles, qui rendent nos prières, Seigneur, impuissantes, qui rendent nos prières, Seigneur, inefficaces. Voilà pourquoi, Seigneur, des fois on n'a pas des exaucements, Seigneur, dans certains domaines. Mais nous avons compris, Seigneur, nous voulons, Seigneur, s'examiner et arranger nos vies. Aidez-nous, Seigneur, à s'examiner, à pouvoir arranger nos vies, à nettoyer nos cœurs, à enlever tout ce qui est obstacle, Seigneur, à nos prières. Père, que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce abonde sur nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Tends-moi. Oh, soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Seigneur. Oh, tends-moi la main. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Non. Ah oui, aidez-moi. Aidez-moi, Jésus. Aidez-moi, Seigneur. Papa, tends-moi la main. Aidez-moi, Seigneur. Aidez-moi, Seigneur. Aidez-moi, Seigneur. Tends-moi la main. Oh, soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Seigneur. Oh, tends-moi la main. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Tends-moi la main. Ouvrons nos micros.
Remettons, mes bien-aimés, cet après-midi, même cette soirée entre les mains du Seigneur. Remettons aussi la semaine qui va commencer entre les mains du Seigneur. Que ce soit une semaine bénie. Bénis ta semaine, bénis ta famille, bénis, libérez des paroles de bénédiction. Attention avec les mots. Bénis, bénis ta journée, bénis cet après-midi, bénis cette soirée. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, je bénis cet après-midi au nom de Jésus. Je bénis cette soirée, Père. Je bénis, Seigneur, toutes choses. Rinda reba shadaraba shara. Rike me de blé de santo prodo shodorobo shadara. Père, bénis, Seigneur, cette nuit. Bénis, Seigneur, notre soirée. Bénis toutes choses, Seigneur. Oh, Seigneur, s'il te plaît, je bénis la semaine qui va commencer. Je bénis lundi, je bénis mardi, je bénis mercredi, je bénis jeudi, vendredi, je bénis samedi, je bénis toute la semaine. Ça soit une semaine bénie au nom de Jésus. Oh, Père, s'il te plaît, on n'attend rien de la part de l'ennemi. Seigneur, nous rejetons toute surprise désagréable de la part de l'ennemi. Père, sois avec nous, Papa. Oh, que tout ce que nous allons faire soit béni. Au nom de Jésus. Tout ce qui est mauvais sort, tout ce qui est malédiction, s'écarte de nos vies, de nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous détruisons, Seigneur, tout ce qui peut nous faire pleurer, tout ce qui peut nous compliquer la vie, Seigneur. Seigneur, que ce soit cet après-midi, que ce soit la nuit, que ce soit, Seigneur, la semaine qui va commencer, nous renversons les plans diaboliques, les plans machiavéliques de l'ennemi. Nous les renversons, nous les déjouons au nom de Jésus-Christ. Père, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Bénis nos familles, Papa. Bénis nos enfants. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur, s'il te plaît, nos parents. Bénis nos frères et sœurs dans la chair. Bénis nos frères et sœurs dans le Seigneur. Bénis tout ce que nous allons faire. Bénis nos activités. Bénis nos mariages. Bénis, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Je bénis ton peuple, Père. Je fais ma part, Papa. Comme je t'avais demandé, Seigneur, ce matin, merci vraiment, Seigneur, de m'avoir exaucé. Merci infiniment. Je suis ton esclave, Père. Bien que, Seigneur, tout ce qui s'est passé dans mon esprit, mais tu m'as donné ta paix, tu m'as rassuré que tu es avec moi. Merci vraiment du fond du cœur. Rien ne peut me séparer de toi, comme je t'ai dit. Que ce soit dans la 17, que ce soit dans l'abondance, que ce soit en prison ou à liberté. Seigneur, tout ce que je sais, rien ne peut me séparer de ton amour. Je continuerai à te servir tous les jours. Quand tu me donneras toujours la bonne santé, je te servirai. Bénis ton peuple qui ont disposé leur temps, Seigneur, pour pouvoir passer ces moments avec toi ensemble. Souviens-toi de chacun. Souviens-toi de la vie de ton fils et de ta fille. Je prie au nom de Jésus que les écluses des cieux s'ouvrent, que les bénédictions d'en haut coulent sur la tête de chacun de nous. Au nom précieux de Jésus-Christ. Père, étant que ton serviteur, ton ministre, je prie et que toute condamnation, toute réclamation de la part de l'ennemi, le diable, contre ton fils ou ta fille qui est connecté dans ce programme, même ceux qui vont suivre, Seigneur, cette émission en différé, je les brise au nom de Jésus-Christ, qui a payé le prix à la croix de Golgotha, qui a accepté toutes les condamnations à notre place, qui a accepté la substitution à notre place, qui a accepté que tous les châtiments tombent sur lui pour que nous menions une vie paisible, sans condamnation, sans réclamation. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous.
Tu as dit, Pierre, j'ai intercédé pour toi afin que ta foi ne se défaille point parce que le diable t'avait réclamé. La Bible me dit, nous avons un intercesseur auprès du Père. Je sais que Seigneur, quand tu intercèdes pour nous, même les réclamations aussi tombent. Les condamnations aussi tombent. Parce que ton intercession est efficace. Oh Père, je prie que cet après-midi, toutes les condamnations sur nous, qui subsistaient sur ta fille, sur ton fils, la condamnation de la maladie, la condamnation de pauvreté, la condamnation des blocages, la condamnation, Seigneur, de la stérilité, la condamnation, Seigneur, des blocages dans certains domaines, domaines financiers, domaines, Seigneur, le travail, je ne sais pas, dans tous les domaines, toute condamnation, des mauvais sorts, des malédictions, Seigneur, au nom de Jésus tombe, au nom de Jésus tombe, au nom du Seigneur Jésus tombe, car il est écrit, si le Fils vous a franchi, oh my God, vous serez réellement libre. Si le Fils, si ce n'est pas le Fils, on ne sera jamais libre. Si c'est Bouddha, on ne sera jamais libre. Si c'est Mahomet, on ne sera jamais libre. Si c'est un prophète, on ne sera jamais libre. Mais seulement le Fils. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oh, je crois que cet après-midi, ce n'est pas une autre personne qui nous libère. Ce n'est pas une autre personne qui nous affranchisse, mais c'est le Seigneur, c'est le Fils de Dieu qui nous libère, qui nous affranchit, qui déclare depuis le lieu de sa demeure que vous êtes affranchis, que vous êtes libérés de vos situations, de vos problèmes, de vos soucis, de vos maladies, de tous ces soucis imposés par l'ennemi. Vous êtes libres. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, le roi de gloire. Amen. Seigneur, tu es notre Père, nous t'aimons. Tant que tu nous feras du bien, nous ne cesserons, Seigneur, de te dire, de te témoigner, de te dire, nous t'aimons. Merci, Père. Dans le nom précieux de Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles. Tu resteras pour nous un Père. Nous resterons pour toi des fils et des filles. Nous sommes les fruits de tes entrailles. Personne ne peut nous aimer comme toi. Personne. Le diable ne peut pas nous tromper, même si nous traversons quelques soucis quant à la chair. Nous savons que l'amour du Père est là. Même si nous sommes en train de traverser les vallées de l'ombre de la mort, nous ne sommes pas seuls, le Père est là. Même s'il ne dit rien, il est là. Il nous aime. Amen. Merci, Papa. Nous t'aimons. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, Amen. demain, on commence notre programme de jeûne de 24 heures ce soir déjà. À partir de 22 heures. En fait, le temps peut dépendre aussi de vous. Vous pouvez commencer à 23 heures, mais à condition que vous fassiez 24 heures. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez terminer à 23 heures du lundi. Soit si vous commencez à minuit, vous pouvez commencer tout comme avant. Donc, ça dépendra de vous. Si vous n'avez pas la capacité, vous pouvez faire même partiellement. Vous voyez, le Seigneur ne va pas vous condamner parce qu'on dit jeûne de 24 heures, tout ça, non. Si vous n'avez pas assez de force, vous pouvez manger légèrement. Vous voyez? Donc, il faut que vous soyez libre dans l'esprit. On n'est pas dans les temps de la loi. Voilà, non, ce n'est pas ça. Soyez libre. Et si vous n'avez pas aussi la force, vous pouvez participer tout simplement à la prière. Vous prenez votre temps dans la prière. Le Seigneur aussi vous accordera la même bénédiction. Vous voyez? Donc, dans la vie chrétienne, soyez libre. Donc, aimez le Seigneur. Vraiment, que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Demain,